Allez, bienvenue à tous dans cette vidéo unboxing, présentation, quelque chose qui a été fait depuis un mois à peu près par tous les youtubeurs, mais moi aussi je vais la faire, parce que obligatoirement j'ai peut-être des choses à dire en plus, en moins, voilà. L'iPhone X10, X, R, blanc, white, n'importe quelle couleur, enfin bon bref. Déjà je vais commencer par la couleur, effectivement white, je voulais pas du tout le prendre en white, sauf que j'ai été dans l'Apple Store et je me suis aperçu que le jaune il était moutarde, que le bleu il était, on dirait un enfant qui naît, il a 8 ans, et que le orange, on dirait c'est du corail en fait, c'est du vernis pour les ongles pour les filles. Donc automatiquement il restait que le blanc et le noir, j'avais un iPhone 7 noir, donc je me suis dit bon, on va faire comme on faisait avant, une saison en blanc, une saison en noir, voilà. Donc voilà, le tout nouvel iPhone X blanc qui vient juste d'arriver par Chronopost avec pas mal de retard, je vous le dis direct. Assez saoulant. Hop. C'est toujours un petit moment quand même. Donc l'iPhone XR blanc. Toujours un petit... Ouais non, c'est toujours bien quand on l'ouvre. Tout ça, ouais, j'avoue. Il est pas mal. Ça, c'est le petit truc, à chaque fois quand ils font ça en Australie, ils le mettent par terre devant les journalistes du monde entier. Après, t'as l'air d'un con pendant 4 ans. On va essayer d'éviter. Bon, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez déjà vu des vidéos. Il est blanc de chez Blanc. Et blanc. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez fashion. Il est pas du tout gris, il est blanc. Mais vraiment blanc. Moi, j'aime bien. Alors, on va faire le petit bruit que tout le monde fait, tout ça, j'aime bien ça. Il est pas ouf le bruit, faut arrêter. À un moment donné, il y a les gens, c'est des ouf. Donc voilà. Alors, comment on est par rapport à, par exemple, en fait, la vraie question, ça va être, parce que je vais pas vous faire des fiches techniques, tout le monde la connaît, ça sert à rien. Mais comment on est par rapport à un iPhone 7 pour les gens qui sont habitués un petit peu. Il est quand même plus gros. Après, il est moins gros que l'iPhone 7 Plus. Donc, en termes de poids, franchement, il fait bien 1,5 fois. À l'esprit comme ça, on a l'impression qu'il fait 1,7 fois, grosso modo. Donc voilà. DJ, il a de la batterie. Ça, c'est pas mal. Même s'il n'aurait pas de batterie, on serait vénère. Hello! Ah, il fait un bon autofocus là, je suis assez content. Bonjour. Premier constat, les bordures, on s'en bat les couilles, franchement. Moi, ça me semble complètement cohérent. Le téléphone est super beau, le blanc est blanc, de chez Blanc. Ça rappelle, c'est vrai, l'iPhone 4. Là, on est plus sur... Si on devait acheter une voiture, genre, ils auraient fait blanc glacier, blanc iceberg, blanc antarctique. Bon, on se fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai tout configuré, parce que là... c'est pas très très essentiel. Allez, tchuss. Donc ça y est, c'est fait. Donc ça y est. Alors là, c'est vraiment les mêmes en fait. Ce qui est assez marrant. C'est-à-dire que... Hop, on va les mettre comme ça, voilà. C'est exactement les mêmes, avec le même fond d'écran. Il est super lourd. Ça, c'est sûr. Il est super lourd. Alors, on s'y fait petit à petit en fait. J'ai commencé à jouer avec, tout ça. Et puis quand on reprend le 7... on a l'impression qu'il pèse 20 grammes. On a l'impression qu'il n'existe pas. En fait, c'est un truc de fou, quoi. On l'a dans la main, alors qu'avant, j'avais l'impression qu'il avait un certain poids. Lui, voilà. Et pourtant, il y a 50 grammes d'écart, quelque chose comme ça. Donc voilà, Face ID, pas mal. Pour l'instant, je l'ai essayé, tout va bien. Le son, ça, par contre, je vais vous mettre une connerie. On va mettre Titanium de David Guetta. Je pense que le son est vraiment plus fort. Ça, il n'y a pas de doute. Ça c'est vachement bien parce que regardez, quand vous l'avez là, c'est au max. Donc voilà, en vrai, franchement, on croit qu'il y a le double. Réellement, on a l'impression qu'il y a le double de son. Voilà, donc avec des coques pour bien vraiment les comparer, vous voyez bien.
Là, on peut les voir comme ça aussi. Putain, c'est pas évident ça, les deux trucs à la... un petit peu américaine là, je suis pas encore doué. Ça marche bien. Bon, il me manque le petit Touch ID, c'est vrai que j'aimais bien faire bouger la petite... ça c'est con ça. Moi ce qui me plaisait en fait c'était voilà, tu faisais ça et tu bougeais la petite plombe que j'avais mis. J'espère qu'ils vont le mettre, j'espère qu'on va trop jouer les crevards et qu'ils vont le mettre dans une prochaine configuration. J'ai essayé de commencer avec l'appareil photo, mode portrait, tout ça. Ça marche, c'est mignon, c'est sympa, c'est marrant. J'ai pas fait encore de portrait de quelqu'un d'autre parce que pour l'instant je suis seul chez moi, mais j'ai pas tardé à le faire. Voilà, non, ça se change vraiment quand on est sur Instagram par exemple, quand on voit des choses, on a vraiment beaucoup plus, enfin les images sont beaucoup plus grandes, ça défile vachement bien, il est super rapide. Alors on n'a pas alors ça c'est le côté qui est, l'encoche est super grand en fait, donc je sais pas si on pourrait voir ça. Non, hein, c'est pas évident. Mais on n'a pas le pourcentage de batterie. Je crois pas qu'on peut le mettre. Il faudrait que j'aille voir, peut-être qu'on peut le mettre. Peut-être, faudrait que j'aille voir. Sinon voilà, faut s'y faire. En fait, faut oublier l'autre, faut arrêter de le prendre en main, faut prendre lui. Dans la poche, ça passe. J'avais pris un iPhone 7 Plus dans la poche avec une coque. Réellement, c'était plus chiant parce qu'en fait, il est encore plus grand. Là, ça passe parce qu'en fait, il est pas si plus haut que ça. En fait, il rajoute, allez, on va dire 1 centimètre en hauteur et un petit peu, vous voyez, si on le met comme ça. Hop. Franchement, c'est nickel. Par contre, je suis super content de la vitre que j'ai prise sur Amazon. Donc, si vous voulez la référence, je vous la donnerai. J'en ai eu pour 10 balles les deux, je crois. Et vous voyez, c'est nickel. Il n'y a pas la petite encoche pourrie derrière. Franchement, elle est toute fine. C'est vite mise. La coque aussi, d'ailleurs, je suis très content. Le jaune, il y a plein de couleurs. Donc, je pense que bon, l'iPhone XR, il faut rester dans un délire un peu coloré. De toute façon, j'avais déjà fait un coloré sur là-dessus. Donc voilà, franchement, première impression bonne. À part le poids, où j'avoue j'ai été surpris. Mais je commence à m'y faire en fait. En l'ayant dans la main, je commence à m'y faire. Sinon voilà, passer d'un 4,5 à un 6,1 pouces, ça change. Ça on peut rien y faire. Il y a vraiment une différence. Sinon voilà, je crois que j'ai plus rien à dire sur ce téléphone. Enfin si, j'en aurais à dire dans quelques jours, je pense. Mais pour l'instant, rien d'autre à dire. Que je suis plutôt content. Avec voilà, tout ça, je l'ai mis dans la poche, tout ça. Je le sens de plus en plus en main. Il faut s'habituer. Ça, on passe d'un petit à un grand, faut s'habituer. Ça, c'est sûr. Mais je commence à le sentir de mieux en mieux. Ça fait quoi, une heure, en grosso modo, un peu avant, et depuis qu'il s'est mis, que je commence à le triturer. C'est cool. C'est cool, voilà. Donc, si vous avez des questions et tout comme ça, n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr. Et puis on verra si ça a bien marché. Peut-être que je referai d'autres vidéos, quoi. Et voilà mes couilles. Bon allez, ciao à tout le monde, passez une bonne journée, sortez dehors, hein, allez vous amuser, arrêtez de rester à l'intérieur, arrêtez de rester sur vos écrans, et puis à la prochaine.